J'ai une grande nouvelle pour toi aujourd'hui parce que aujourd'hui, en ce lundi 22 octobre, c'est un jour spécial. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Pour la énième année, je célèbre mes 35 ans. À ce stade, vous ne saurez plus jamais quel est mon vrai âge, ok? C'est un secret qui est bien gardé. J'ai éternellement 35 ans, c'est la réponse officielle. Non, ce que j'ai à vous annoncer, c'est que puisqu'on est le 22 octobre, ça veut dire qu'on s'approche de la fin de l'année. Ok, et je veux pas nécessairement tomber dans les conversations sur le fait que voilà, si t'as pas encore atteint tes objectifs cette année, alors c'est le moment de préparer l'année prochaine, etc. Ça, c'est du vu, revu, du réchauffé, etc. Mais plutôt, ce que je veux t'inviter à mettre en perspective aujourd'hui, et je vais t'apporter quelque chose pour t'aider avec ça, c'est comment est-ce que tu as vécu ton année. Et j'ai eu cette conversation avec un paquet de clientes, et puis avec moi-même, faut se le dire, et l'année a été quand même difficile. L'année quand même a été tout particulièrement challengeante pour celles comme moi qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre. Je pense qu'on est nombreux à avoir quand même pas mal souffert d'Instagram, des changements d'algorithme, et puis, je dirais même des changements constants. Il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des nouvelles règles, il y a toujours des nouvelles choses à tester, et déjà qu'on a du mal à ne serait-ce que juste s'habituer aux nouvelles fonctionnalités et à commencer à les prendre en main, etc., qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. On n'a même pas eu le temps de maîtriser qu'il faut déjà faire autre chose. Et ça peut être usant. Bref, ce qui s'est passé, et ce que j'ai à annoncer, c'est que cette année, je suis passée au travers de tout un parcours, en fait, de vraiment redéfinition de comment est-ce que je voulais travailler. Parce que je sais pas vous, mais pour moi, à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est devenu toxique. Ça l'a toujours été. Les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai cette relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Okay. J'ai toujours eu à cœur d'essayer de trouver un juste équilibre entre finalement créer du contenu pour se rendre visible, attirer des clients, et le fait que ça prenne trop de temps, ça prenne trop d'énergie et que ça pèse sur le moral parce que souvent il y a une déception des résultats qui sont obtenus. Et à ça se sont ajoutés des changements dans ma vie personnelle. Et je sais que parmi vous, hello Amandine, il y en a qui ont des théories parce que quand j'ai mis dans ma story aujourd'hui que j'avais une annonce à faire, j'ai des personnes qui ont commenté, qui m'ont envoyé des petits DM sur les suppositions de ce que pourrait être la nouvelle. Le fait est que ce qui s'est passé d'un point de vue personnel pour moi cette année, c'est pas encore tout à fait le moment de le révéler. Ça va arriver, je vous promets, d'ici la fin de l'année, au plus tard au mois de janvier, je vous expliquerai exactement ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas tant d'importance. Ce qui a de l'importance ici pour vous et pour moi donc, dans ce raisonnement, c'est que il s'est produit un événement qui fait que il a fallu que je revisite ma façon de travailler. Et déjà que j'étais pas à 100% avec le fait de devoir être tous les jours sur les réseaux sociaux, devoir limite poster des stories chaque heure, poster 3 réels par jour, plus carrousel, machin, etc. Là, c'était encore moins durable. Et on va se le dire, en fait, ça c'est une chose qui peut arriver à n'importe qui. Il y a plein de raisons dans la vie qui font qu'on ne peut pas être à 100% et puis de toute façon 24 heures sur 24, 365 jours par an à fond dans son business. On peut tomber malade, on peut avoir des urgences familiales, on peut simplement déménager, changer de pays, etc. Il y a des événements qui font que, non en fait. Et à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que se dire, comment est-ce que je peux travailler autrement ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que la façon dont mon entreprise est structurée soit tenable sur le long terme, peu importe ce qu'il se produit dans son business. Parce que je sais que quand on est dans un état d'esprit où on veut vraiment atteindre un objectif défini, cette année je veux vraiment faire 100K, ou j'ai vraiment envie de faire décoller mon entreprise, j'ai vraiment envie de pouvoir vivre de mon business, etc.
bah, quand on est dans ce mindset, on est quelque part prêt à faire tous les sacrifices pour y parvenir. Et c'est pas quelque chose de négatif, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais le fait est que c'est très souvent ce qu'on est prêt à mettre en place pour y parvenir, c'est pas nécessairement des choses qu'on est prêt à faire sur la longue durée. Demande-moi comment est-ce que je le sais. Donc, il a fallu que je me pose une question et c'est ce que je vais vous partager. C'est la grande nouvelle parce que je vais organiser un événement où on va rentrer dans le détail là-dessus. La question que j'ai eu à me poser, c'est ok, moi aujourd'hui Anne-Lise, je vends à prix premium. Tu le sais, j'ai mon programme phare, les Challengers, que je vends à 2000, 2500 euros. Ok? Bon, j'ai cette offre-là. Le fait est que bah, je ne vais pas toujours pouvoir avoir la disponibilité ni l'énergie de faire des gros lancements, de poster chaque jour sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je fais? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que ça ne nous a pas échappé, mais le marché du business en ligne a énormément changé au cours de ces 2 dernières années. Celle qui était là en 2019-2020, vous avez vu le changement. Pendant la période du pandémie, ça a explosé. Le marché du business en ligne, du coaching en ligne, de la formation en ligne a explosé. Et pour cause, les gens étaient disponibles, hein, on avait leur attention, puisqu'ils n'avaient que ça à faire, être sur leur téléphone, hein, et je m'inclus dedans, on n'avait que ça à faire, on n'avait pas d'eau vraiment, on ne pouvait pas sortir, etc. Donc, marché captif, et ils avaient les finances, hein, parce qu'il n'y avait aucun loisir, aucune activité. On n'allait pas au restaurant, on ne partait pas en vacances, on partait encore moins en voyage. Donc les gens avaient le temps et l'argent. Ce qui sont les 2 obstacles numéro 2 à la vente en ligne. Okay? Bon, ce qui fait que ça a été un peu l'Eldorado, etc. Et puis bah, là, on est revenu à la normale. Et le revenu à la normale veut dire que... le revenu à la normale veut dire que compte tenu de cette explosion qu'il y a eu, les gens ont aussi testé et expérimenté. Ils ont acheté d'autres coachs, ils ont acheté des formations, etc. Et ça n'a pas toujours fonctionné pour eux. Pour tout un tas de raisons, justifiées comme injustifiées, hein, peu importe, mais ils ont essayé des choses dans le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'idée d'acheter un programme à prix premium, il y a certaines réticences. Parce que c'est un budget, j'ai d'autres choses à financer, et en plus de ça, j'ai déjà dépensé mon argent dans le passé, et ça n'a pas forcément fonctionné pour moi, donc en quoi ce que tu proposes, c'est différent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour vendre un programme à prix premium, ça demande, alors je ne dirais pas d'autant plus d'efforts, mais en tout cas, une communication qui est encore plus millimétrée que ça ne l'était avant. Hein? Faut vraiment être bonne dans son marketing aujourd'hui pour vendre à prix premium. C'est la raison pour laquelle le marché a complètement pivoté. Vous avez vu au cours de cette année que tout le monde s'est lancé dans la création de produits digitaux. Hein, de petits produits. Parce qu'il y a ce raisonnement de si c'est pas cher, c'est plus facile de le vendre. Sauf que le revers de la médaille, c'est que si c'est pas cher, ça veut dire qu'il faut plus de monde pour atteindre ses objectifs. Et tout le monde n'a pas 100 000 abonnés. Bon. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait est que, du coup, c'est devenu quand même assez challengeant. Voilà, challengeant de se faire sa place aujourd'hui en ligne, d'avoir des revenus qui sont confortables, bien vivre sa vie, etc. Celles qui me regardent en direct, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Dites-moi, je veux savoir. Et c'est la raison pour laquelle que c'est pour ça que je vous ai donné cette intro, je me suis posé la question de, bon, ce que je faisais avant n'est plus tenable sur la durée, en tout cas dans le futur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment est-ce que je tire parti de ces 2 modèles économiques, en fait? Et donc, j'ai inventé un système où j'ai créé une petite offre pour amener la vente de mon offre premium. Et ça fonctionne tellement bien. Et quand je dis que ça fonctionne tellement bien,
c'est que vraiment pour moi, la deuxième partie de l'année, j'ai vécu une libération, pour être honnête. Une libération de la pression de devoir nécessairement poster constamment pour avoir de la visibilité, pour signer de nouveaux clients. Une libération de voir que chaque jour, j'ai des notifications de vente, en fait, à tous les prix, tous les budgets. Hein. Ça va de 17 à 47, 224, 2000, bref. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que mon entreprise ne repose pas que sur mes épaules, en fait, que sur moi. Parce que le fait est que je suis une être humaine, tu es un être humain. On ne peut pas être à 100% dans son business constamment. Et il faut avoir les structures en place pour pouvoir que ça tourne, même quand on n'est pas là. C'est ça qui garantit la longévité, en fait, de notre entreprise. Ce qui m'amène à ma nouvelle. C'était une grosse introduction. Une longue introduction, mais parce que je veux placer le contexte pour vous dire à quel point c'est important. Donc, la nouvelle étant que j'ai décidé de présenter ce modèle-là aux personnes qui sont intéressées, gratuitement. J'organise un challenge de 3 jours où je vais t'expliquer comment transformer ta petite offre en machine à vente premium sans la pression de poster H24 sur les réseaux sociaux ni de faire de gros lancements. Parce que souvent, il y a ça qui va avec le fait de faire entrer du chiffre et c'est stressant. Et ça met une pression financière sur un devoir de performance, en fait. Il faut que ce lancement performe, il faut que ça marche. Sinon, financièrement, je suis dans la galère. OK ? Donc, j'organise ce challenge. Ça a lieu du lundi 4 au 6 novembre. Et c'est gratuit. Et vraiment, je veux que tu t'inscrives. Si tu me regardes, là, sur Instagram, tout ce que tu as à écrire, c'est machine. Et normalement, le lien va être envoyé tout seul en DM. Sinon, le lien est dans ma bio. Si tu me regardes sur Facebook, YouTube ou que tu m'écoutes en podcast, le lien sera dans la description. Si tu te reconnais dans le fait de vivre une relation toxique avec les réseaux sociaux, je veux vraiment que tu participes à ce challenge. Parce que ça va remettre les choses en perspective. Les réseaux sociaux, c'est juste un des outils qu'on a à notre disposition. Et on a trop souvent tendance, et je m'inclus dans l'eau, à lui donner une place qui est complètement disproportionnée par rapport à la réalité. Parce qu'en fait, on a d'autres outils à disposition. Mais tu sais, c'est quoi le piège ? Le piège, c'est que parce qu'il y a cette instantanéité sur les réseaux sociaux, on a le sentiment que ça va plus vite, en fait. C'est plus simple, on voit tout de suite le résultat, on voit tout de suite les gens qui like, on voit tout de suite les gens qui commentent, on voit tout de suite les gens qui repartagent, on voit tout de suite les gens qui cliquent, etc., etc. Donc, on a l'impression qu'on doit mettre toute notre énergie là-dessus et c'est renforcé par tous ces réels où on voit les gens devenir viraux, faire je sais pas combien de ventes grâce à un réel, etc. Donc, on a l'impression que c'est ça le chemin à suivre, que c'est un passage obligé pour vendre en ligne. Hein, et ça nous pousse à créer constamment du contenu, non-stop, tous les jours, y compris le week-end, tout le temps. Mais non seulement c'est pas le cas, mais surtout, quand on regarde objectivement la situation, c'est pas pour tout le monde que ça devient viral, qu'on a des centaines de ventes qui arrivent avec un réel, etc. Généralement, ce qui se passe, c'est que ça crée une certaine frustration. Une frustration de ne pas voir les résultats escomptés malgré tous les efforts qui ont été fournis. Et à cette frustration, se mêle du découragement, de la lassitude et une fatigue mentale qui pèse. Parce qu'on ne voit pas d'issue, en fait. On a le sentiment d'être dans une impasse. Et là, je vous décris cette situation parce que c'est comme ça que je me suis sentie et je ne crois pas être la seule. Je sais que mes clientes et moi, on en parle, donc je sais que je ne suis pas la seule. Mais si tu me regardes et que tu te reconnais, n'hésite pas à lever la main, tu n'es pas la seule, ok ?
on a l'impression que le travail finalement qui est requis pour faire tourner notre entreprise, bah, quelque part, il devient toxique. Et ça nous fait sentir mal, on va se le dire. Parce que finalement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on cherchait en premier lieu. La majorité d'entre nous, si on s'est lancé en business, c'est parce qu'on veut avoir du temps, on veut avoir de l'énergie, on veut pouvoir avoir une entreprise qui nous supporte, même quand on ne travaille pas, hein, de ne pas être derrière son ordinateur constamment. Voilà, on veut cette liberté. Et en fait, c'est je ne veux pas dire rageant, mais ça peut être usant de devoir constamment jouer ce jeu de l'algorithme, alors qu'encore une fois, les réseaux sociaux ne sont qu'un seul des outils à notre disposition. Et vraiment, ce que j'ai mis en place cet été et que je vais partager avec toi durant le challenge de 3 jours où je veux que tu t'inscrives, commente machine pour recevoir le lien, clique dans la bio, tout ça. C'est la réflexion que j'ai eue, c'est finalement comment est-ce que je peux réutiliser tout ce que j'ai déjà créé, hein, en termes de matériel de vente, de matériel promotionnel, qui a fait ses preuves, hein, ok, et le réutiliser en fait, le repackager, le recycler, l'automatiser pour l'utiliser afin de vendre à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ou qui ont entendu parler de ça, mais qui ont oublié, ou pour qui c'était pas le bon timing, etc. Comment est-ce que je donne de nouvelles opportunités à partir de choses déjà existantes? On ne peut pas créer du contenu constant, enfin ad vitam aeternam en fait. Est-ce que vous êtes déjà imaginé ça? C'est la raison pour laquelle je disais au début que quand on est en démarrage, on est prêt à faire des sacrifices, hein. On est prêt à faire des choses qu'on n'est pas nécessairement prêt à faire sur la durée. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pris un pas de recul, vous dire, est-ce que vous voyez faire ça encore dans 3, dans 5 ans? Est-ce que vous êtes la masse de travail que vous fournissez aujourd'hui, l'effort plutôt de travail que vous fournissez, est-ce que vous voyez continuer à faire ça pour les 5 prochaines années à venir? Parce que votre entreprise, on est d'accord que elle est là sur le long terme, hein? On n'est pas là pour s'en aller demain. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. J'ai envie de dire que la seule raison pour laquelle elle s'en irait demain, c'est parce que soit il y a un problème de rentabilité, soit il y a un problème de durabilité, dans le sens où c'est pas durable pour vous de continuer à fonctionner de cette façon. Pour les raisons que j'ai énoncées, la toxicité, hein, etc. Bref. Donc, la transformation que j'ai vécue ces derniers mois, c'est une transformation qui impacte, mais de façon positive, extrêmement positive, ma qualité de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être totalement honnête, et mes clientes qui sont au sein des challengeuses le voient parce que ces dernières semaines, j'ai documenté les dessous, en fait, de la mise en place de mon challenge, puisque c'est des challengeuses, donc ça fait du sens. Elles le voient que je travaille 2-3 heures dans la journée max. Merci pour tous les cœurs sur Instagram, ça fait plaisir. Elles le voient parce que je me chronomètre, je leur dis exactement combien de temps ça m'a pris de faire ci, ça, etc. Qui peut se vanter, non pas que je me vante, de travailler que 2-3 heures par jour? Et c'est pas parce que j'ai mieux à faire ou voilà et que je dis mon entreprise travaille sans que je fasse rien. Non, c'est parce que j'ai pas la capacité, la disponibilité de fournir plus aujourd'hui. Donc je me dois d'être super efficiente et de vraiment optimiser mon temps pour accomplir les objectifs les plus importants. Je vous garantis, celles qui ont des enfants, je suis sûre que vous connaissez ça. C'est qu'à un moment donné, t'as 1 heure, t'as intérêt à être bonne pendant 1 heure parce que c'est 1 heure, pas plus. Après, c'est les enfants qui rentrent de la maison, c'est l'heure du dîner, du bain, du machin et compagnie. Voilà, tu prends les petites bulles temporelles là, que tu as à ta disposition pour faire ce que t'as à faire et c'est pas extensible. Ok? Bah, voilà, c'est ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si on se laisse prendre par tout ce qu'on est censé faire pour pouvoir attirer des milliers de clients, bah, c'est bien plus que 2-3 heures dans la journée. Donc, comment mettre en place ce système
qui permettent de signer des clients sans nécessairement avoir à être dans cette force de travail constante et permanente. C'est ce que je vais vous présenter durant ce challenge. Transforme ta petite offre en machine à vente premium. Et ce qu'on va voir ensemble au cours de ces 3 journées, on va voir comment transformer une petite offre, ça c'est le premier jour, en un levier pour des ventes premium. Deuxième journée, on va voir ensemble comment automatiser tes ventes à petit prix et tes ventes à prix premium. Et troisième journée, on va voir ensemble comment faire un bon lancement sans avoir à poster sur les réseaux sociaux. Là, je vais te dévoiler ma technique du lazy launch. J'en ai déjà parlé. J'ai une vidéo YouTube notamment sur le sujet. Je t'invite à la regarder. Ça va révolutionner ton business. Ça va te décharger d'un poids. Crois-moi. Ça va tout changer. Ce modèle-là, c'est le modèle que j'enseigne dans la formation qui va bientôt sortir, qui est en prévente actuellement, qui s'appelle Automatise and Chill. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'espère que oui, parce que j'en ai quand même pas mal parlé. C'est vraiment le modèle que j'ai mis en place pendant l'été. C'est le modèle qu'on va mettre ensemble en place au cours de cette formation. Et le challenge est organisé à cette occasion pour te donner un aperçu, te présenter le modèle et voir si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place pour ton entreprise. Et puisque c'est gratuit, tu n'as absolument rien à perdre. Le challenge démarre lundi 4 novembre, donc c'est dans 2 semaines, un petit peu moins, un jour près. Donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, sans plus attendre, parce que si cette année a été compliquée pour toi, il est temps de changer les choses. Et je te garantis que ce que je veux te présenter va changer les choses pour toi. Ça, c'est une totale autre manière de vivre un business en ligne. Honnêtement, c'est le modèle que moi je cherchais, que je trouvais pas. Je sais que ça paraît cliché de dire ça, mais vraiment, j'ai vécu je me sens dans l'impasse, je sais pas quoi faire. Et donc, à défaut de trouver quoi faire, je me suis posée derrière non, d'ailleurs, je me suis pas posée derrière mon ordinateur. J'étais dans mon lit, j'ai pris un carnet et je me suis dit, bon, Anne-Lise, on fait quoi? Parce que sinon, demain, tu mets la clé sous la porte. Genre, c'est plus possible de continuer comme ça, en fait. Donc, c'est quoi le plan? Et là, j'ai commencé à imaginer les choses. Et je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir. Et le fait est que, aujourd'hui, je signe de nouvelles clientes tous les jours. Et parmi ces clientes-là, j'en ai d'entre elles qui vont dans mon offre premium sans que j'ai rien à faire. Et ça, c'est parfait. Ça veut dire que le système fonctionne. Et c'est ce que je vais t'enseigner. Je vais te présenter ça dans le channel et t'enseigner ça dans la formation Automatise and Chill. Donc, maintenant c'est ton moment. Commence machine pour recevoir le lien. Clique sur le lien dans la description. Et on se retrouve lors du challenge. Donc, autre chose que je veux dire avant de terminer ça. À cette occasion, j'ai prévu une série de lives. J'ai pas encore donné de nom. Je sais pas si d'ailleurs je vais donner un nom à cette série de lives. Mais, alors je sais pas si cette semaine, mais en tout cas la semaine prochaine, c'est sûr, j'ai prévu plusieurs lives pour parler de ces thématiques-là. D'offres à petit prix, d'offres à prix premium, de cette transition entre l'un et les deux. Parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui sur le marché, c'est que oui, tout le monde vend des produits digitaux, etc. Mais il y a un problème majeur, ce qui est déjà que comme c'est à petit prix, finalement ça ne te rapporte pas grand-chose. Il y a vraiment des façons de optimiser en fait l'offre d'appel. Et de proposer d'autres choses derrière pour pouvoir faire monter son panier et vraiment générer des revenus qui sont intéressants. Mais plus que ça, il y a vraiment toute une stratégie derrière pour faire en sorte que cette offre-là amène directement là où on souhaite, à savoir vers notre offre après premium, parce que c'est là qu'on fait le vrai argent. On va être honnête. Et je veux partager cette dernière leçon avec vous avant de terminer cette vidéo. C'est qu'il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent. Parce qu'il faut être pragmatique. Tout le monde a des factures à payer.
tout le monde a... Enfin, non, pas tout le monde, mais certains d'entre vous ont une famille, ont des enfants, ont des obligations financières. Il n'y a pas de honte à vouloir assumer ses responsabilités. Donc, il n'y a pas de tabou là-dessus, vous le savez. Et c'est pas parce qu'on veut gagner de l'argent que ça fait de nous une mauvaise personne. Ça fait de nous une personne responsable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, alors, sur Instagram, on a un commentaire de Petit Cœur d'Islam qui dit « Moi, ce qui me fait peur, c'est d'investir de l'argent dans les pubs et que je ne vende rien. » Je comprends parfaitement cette appréhension-là. Et honnêtement, c'est une appréhension que j'ai partagée dans le passé, hein, que j'ai vécu. Dans le programme Automatize and Chill, pour le coup, en fait, on y va par palier. Parce que je comprends qu'effectivement, ça soit challengeant. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, on commence par valider déjà l'idée du petit produit avant même de faire la publicité. Donc, on va déjà voir de façon organique vers ta communauté, est-ce que ça se vend? Parce que ça aussi, hein, c'est... Vous voyez des stratégies toutes faites là sur les produits digitaux, mais... croire qu'il suffit de mettre en place, de vendre des templates de créer des templates pour que les gens se précipitent dessus, là, non, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est déjà créer une petite offre qui fait envie, ok? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur des choses qu'on a déjà créées. Donc, on minimise les risques. Donc, on le vend, on va déjà le vendre en organique, ce qui nous permet donc de générer des revenus et donc déjà d'avoir un petit budget de démarrage pour la publicité. Et de là, en fait, on va faire tourner un certain type de publicité qui vont nous permettre de valider que cette offre-là, en fait, intéresse même une audience froide. Donc, des gens qui ne vous connaissent pas. Parce que comme ça nous enlève ce truc de visibilité. Hein, de devoir faire des réels à longueur de journée pour être découverte par des nouvelles personnes. Non, la publicité va nous permettre de découvrir les nouvelles personnes. Okay, ça va le faire pour nous, ça fait le travail pour nous. Et donc, en faisant tourner ces publicités, puisque le produit est déjà validé, on sait que... on fait tourner cette publicité qui nous permet de valider auprès d'une audience froide. Donc, on est sur un tout petit budget, on est sur du 10 € par jour, c'est pas énorme, ok? Et de là, une fois qu'on a la confirmation, qu'on atteint les chiffres que l'on veut, ensuite on peut faire de la publicité qui va direct vers cette offre-là. Et vu que derrière, on a mis en place, que je vous disais, d'autres choses qui permettent d'augmenter le panier d'achat, on rentabilise l'investissement en publicité. Et si c'est pas immédiat, ça l'est via la vente de votre offre après prime qui découle de cette vente de la petite offre. J'espère que mes explications sont claires. J'ai essayé de résumer ça en moins de 60 secondes. Ai-je relevé le défi? Est-ce que mes explications font du sens? J'espère. En tout cas, je ne vous encourage pas à faire de la publicité sans avoir déjà des preuves que ce que vous allez mettre via la publicité va se vendre. Et il y a différents paliers de tests et d'expérimentation qu'on peut faire avant que cela vous engage financièrement. Et bien évidemment, je vais vous expliquer ça comment au sein de Automatize and Chill. Voilà. Sur ce live est déjà beaucoup plus long que ce que je pensais l'être. Est-ce qu'il y aura l'enregistrement en réel? En réel. Est-ce que tu veux dire quoi par en réel? Ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Est-ce que tu veux dire, est-ce que l'enregistrement est donné en direct? Est-ce que la formation est donnée en live? Est-ce que c'est ça la question? Alors, on va dire que oui. On attend que tu répondes. Alors, le challenge, définitivement, les vidéos... Ah ok, donc le challenge a lieu en direct, je vais être en direct du lundi 4 novembre au jeudi, on a une journée bonus pour répondre à toutes vos questions, 7 novembre tous les jours à 15h30 heure de Paris, donc oui je vais être en direct. La formation Automatize and Chill est une formation qui va être enregistrée, mais pour le coup pour les personnes qui décident de s'inscrire et qui payent en une fois, on va avoir des appels en direct, donc 3 appels complémentaires pour vraiment répondre à toutes vos questions. Donc du coup tu précisais c'est Stéphanie qui disait je suis en dépression avec Insta, les réels m'a gâté, c'est trop chronophage les réels. Oui, les réels c'est extrêmement chronophage
à créer, je suis bien d'accord. Moi, j'en fais de temps en temps quand voilà, je le sens que je suis inspirée, mais je me donne pas d'obligation. Mais je me donne pas d'obligation, pourquoi? Parce que j'ai en place ce système qui fait ma promotion pour moi chaque jour que je poste ou pas. Tous les jours, je gagne des abonnés. Non pas que je fais de la pub pour avoir des abonnés, mais via la publicité pour ma petite offre, j'ai des nouveaux abonnés. C'est pas le but, mais c'est un bénéfice. Est-ce que je vais vous expliquer la publicité? Oui, absolument. Je vais vous expliquer la publicité. Il faut savoir, et je veux quand même expliquer ça, que je suis pas une pro de la publicité. Hein, je suis pas une experte en publicité, c'est pas ma spécialité. Néanmoins, je sais me servir de la publicité pour faire les ventes que je veux faire. Donc, je fais des publicités qui sont simples, et puisqu'elles fonctionnent, bon, bah, c'est déjà pas mal. Et je sais que mes clients sont déjà ravis de savoir comment faire ça par eux-mêmes, sans avoir à payer de frais d'agence. Ou d'avoir un budget minimal requis de 3 000 € ou 2 000 €, dépendamment avec qui vous travaillez. Bref. Donc, je ne suis pas une experte de la publicité, mais j'ai suffisamment de connaissances pour vous expliquer les bases et que ça vous permette de déjà avoir des résultats qui sont vraiment intéressants. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus sur ce live. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des DM. Et comme ça, bah, je ferai un live spécifique sur la question. C'est parfait, ça s'intégrera dans la série que je vous ai prévue. C'est le moment de vous inscrire au challenge. Transforme ta petite offre en machine à vente premium. Commente machine pour recevoir le lien. Clique dans la description, dans la bio, tout ça. Et on se dit à très bientôt. Salut, salut!